Salut à tous, c'est le dernier jour à Tokyo, nous sommes à Asakusa et nous allons visiter le temple. Alors attendez, j'ai pris des petites sèches parce que je veux pas dire des conneries. C'est le temple de Sensoji. Là c'est le dernier jour à Tokyo, nous avons prévu d'aller à Kyoto par la suite et également à Osaka. Alors il y aura peut-être un petit changement de programme puisque ce matin il y a eu un énorme tremblement de terre à Osaka de magnitude 6 sur l'échelle de 7 de Richter, donc du coup c'est quand même assez puissant. Nous verrons si nous irons à Osaka du coup par la suite, on essaiera de rester informé sur les dégâts là-bas et si vraiment on peut y aller. Ça peut même jouer un petit peu sur notre trajet pour aller à Kyoto puisque les trains sont suspendus ou retardés à certains endroits. Nous on va se diriger vers le temple et on va faire la visite, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble, c'est de la pure découverte. Nous allons tester ces petites boulettes que nous avons vues dans une série sur Netflix, une série japonaise qui fait 100 yens la boulette, donc là on en a pris 6, ce qui fait 600 yens, donc à peu près 5 €. Hop, 600 yens, la petite barquette est ici, avec les petits trucs qui fondent, qui bougent un petit peu dessus, donc on va goûter, on va voir si c'est bon, si on aime ça. Nous sommes assis, nous avons notre petit plat, on va goûter ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Le petit resto avec des petites banquettes, la cuisine est ici, c'est plutôt mignon. Allez, on va goûter ça tout de suite. Bon, mais Fred est déjà d'attaque, je pose la caméra. J'ai récupéré les petites baguettes, bon Fred a déjà goûté, alors ça donne quoi? Bon, on va attendre qu'il mâche quand même. Hop. Ah, c'est chaud, bah normal, ça vient juste d'être cuit. On va peut-être attendre alors du coup. C'est chaud, il se brûle. Donc voilà, la petite boulette, je vous la remontre d'un peu plus près, le temps que Fred il est en train de s'étouffer, c'est trop chaud. Donc je crois qu'il faut attendre. Voilà la boulette d'un peu plus près, bon là il y a la mise au point qui a un peu de mal. Et puis elle est en train de se casser la gueule, bon je sais pas si c'est plus appétissant de près, mais bon c'est pas grave. Alors c'est chaud, je vais essayer de pas me brûler. J'ai mangé que la boulette là, mais pour l'instant c'est très bon. Je vais éviter de regarder à l'intérieur parce que s'il y a un calamar ça va me dégoûter. C'est excellent. C'est excellent, franchement si vous en voyez de ces petites boulettes, arrêtez-vous. C'est vraiment très très bon, j'adore. C'est bon mais c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Donc attendez aussi, parce que du coup elle vous le prépare directement, hein, ça reste sur le grill, donc vous le prenez, donc c'est très chaud, ça fume, je sais pas si ça se voit. On va faire un trou à chaque mais honnêtement c'est excellent, je sais pas ce qu'ils mettent comme sauce dessus, c'est très très bon. Après une bonne dégustation, honnêtement c'était délicieux. Nous voici arrivés au Sensoji Temple. Alors là déjà on a une petite partie juste derrière moi, je vous montre, avec le toit assez haut, vraiment typique des temples japonais. Je sais pas si j'arrive bien à filmer parce que alors là je le fais à l'envers. L'autre partie du temple qui est un petit peu plus loin, vous le voyez en arrière-plan juste ici. Donc on va visiter tout ça et ce qui est marrant c'est que pas loin, vous verrez il y a une petite tour en métal, hop, là, ici, ouais, c'est un manège. En fait, voilà, c'est un manège qui monte et qui descend, un petit peu comme l'ascenseur de Disney. Nous sommes bien arrivés au temple et on va commencer la visite. Nous sommes devant l'entrée du temple principal qui est juste derrière. Il y a un petit peu de queue, donc je ne sais pas si c'est juste par respect pour entrer dedans ou s'il faut payer, on va se renseigner. Là, il y a également un diffuseur d'encens, enfin je suppose que c'est de l'encens, qui doit certainement porter bonheur, quelque chose dans le genre. Donc voilà, on va regarder s'il faut payer. Je vois que Fred fait la queue déjà, donc peut-être qu'en fait c'est juste du respect, faire la queue pour entrer dans le temple. Donc allez, on va regarder ça et là je suis en train de me prendre une bonne bouffée d'encens, donc je sais ce que je vais sentir ce soir. On retrouve certainement l'équivalent des fontaines à souhait où on jette des pièces. Donc nous on va jeter une petite pièce et puis on va faire un vœu tout simplement. Voilà, moi j'en ai jeté plusieurs, je suis un gueudin, je vois qu'ils en jettent qu'une. Donc je vais faire un petit vœu.
Apparemment il faut, bon bah là il faut serrer les mains et puis faire son vœu. Et comme dans les églises françaises, eh bien, on peut allumer une petite bougie. Je pense que c'est pareil, c'est pour faire un petit vœu, une petite prière. Donc comme partout à Tokyo, enfin au Japon, c'est propre. Là il y a un monsieur qui est en train de faire les vitres. Même dans le métro, ils sont tout le temps en train de nettoyer, c'est un truc de fou. Fred va allumer sa petite bougie, ça coûte 50 yens. Par contre, je pense que tu l'allumes avec une des flammes, tout simplement, qui sont déjà ici. Et tu pourras faire ton petit vœu et la planter là où tu veux. Et voilà, 50 yens la bougie dans le temple. Alors là, j'ai pas les explications, mais je pense que c'est des boîtes à bonne fortune. Vous mettez 100 yens, vous prenez un petit casier qui est juste ici, vous ouvrez et vous avez votre avenir peut-être qui est tracé. Je suppose que c'est ça, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Si certains le savent, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Et évidemment, on n'échappe pas aux boutiques de souvenirs spirituels, il y en a un petit peu partout dans le temple, donc voilà, si vous êtes un petit peu superstitieux, vous savez comment dépenser votre argent ici. Et souvenez-vous que ce symbole qui est souvent apparenté au nazisme est également un symbole de religion dans certains pays. Alors il n'est pas tourné dans le même sens, mais voilà, ne faites pas l'amalgame quand vous le voyez un petit peu partout. C'est pas forcément du nazisme, évidemment. Et comme dans tous les lieux touristiques, évidemment, il y a de la thune à se faire. Donc là, il y a beaucoup de commerce à la sortie du temple. On va regarder ce qui nous attend. Je pense que ça va être un petit peu plus traditionnel. Ça peut être intéressant à regarder comme boutique. Allez, on vient de se faire plaisir avec des petits bandeaux à mettre autour de la tête. Pour 1000 yens, il y avait 3 bandeaux. Bon, c'est plutôt correct, hein, ça fait 7-8 €. Donc j'ai pris Succès, j'ai pris Fighting Spirit, donc l'esprit du combat, et Victory, donc tout ça pour être un gros gagnant. Les Japonais aussi aiment les kikis, ils sont même en tenue traditionnelle. Et là, qu'est-ce que... Ouais, voilà, en tenue de... Alors, je dis geisha, mais c'est peut-être pas ça le nom des tenues. Les petits cuistots japonais, franchement, c'est plutôt mignon, les kikis japonais. Et si vous en doutiez, au Japon, il y a aussi des gros kikis. Hein. Voilà, si vous aviez un doute, maintenant vous le savez. Ça c'est énorme, il y a la machine, je pense que c'est un gaufrier automatique qui fait les petites gaufres. Et après il y a la petite emballeuse qui est là, regardez, hop, ça prend le biscuit, le gâteau. Et hop, ça tombe, ça l'emballe. Et 10 pour 300 yens, c'est vraiment pas cher, je pense qu'on va se laisser tenter. 300 yens, ça fait 2 € ou un chouïa plus. Et si vous cherchez du coup ça, c'est en face du temple, à la fin des boutiques. Hein. Vous voyez là, on est arrivé à la fin des boutiques. Donc c'est juste là. Voilà, donc on s'est laissé tenter, on en prend 10, 300 yens, c'est vraiment pas cher, hein, les 10 petits gâteaux. Bon après il faut voir le goût, mais rien que de voir ça, là, le truc qui se fabrique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tentant. Bah il reste que rien, un sachet, un sac, arigato. Alors il vient d'arriver un truc un petit peu marrant, j'étais en train de faire des vidéos et il y a une japonaise qui m'a arrêté pour savoir si j'étais youtubeur, donc je lui ai dit oui. Du coup elle m'a donné son téléphone pour que je lui montre ma chaîne et puis qu'elle s'abonne. Du coup je pense que c'est pour voir ce que j'ai filmé aujourd'hui pendant mon voyage, donc ça c'était plutôt marrant. Allez, il est temps de goûter les petits gâteaux qu'on a vus là, qui s'emballent tout seuls. Ah, ils sont tout chauds encore, c'est super agréable. C'est plutôt moelleux, hop hop. Je vais goûter ça, ça a l'air d'être fourré. C'est très bon, c'est fourré, je sais pas ce que c'est. La crème de marron. Enfin, c'est comme de la crème de marron, moi je pense que c'est ça. Tu me dis toi ce que t'en penses. Crème de marron ou pas? Non. Je sais pas ce que c'est mais c'est super bon. T'aimes? Oui, ouais, c'est bon. C'est bon hein. Il y a la petite pâte comme ça dedans, c'est vraiment très bon. Et les 10, 300 yens, je vous dis, ça fait un peu plus de 2 €. Ça vaut vraiment le coup.
Et perpendiculaire au petit marché, il y a également une petite allée couverte comme ça, avec encore des commerces. Encore un truc qui donne envie de manger, ce sont des petits gâteaux en forme de poisson fourrés au chocolat, un peu comme des crêpes ou des gaufres, on va dire plutôt. Mais bon, là on fait que bouffer, donc on n'a pas faim, mais peut-être que si on retombe dessus, on en reprendra un petit peu plus tard. Et on vient de tomber sur ce qui semble être un bar à chouettes. Je pense que l'on monte et il y a plein de chouettes à l'intérieur. C'est super mignon. Elle est toute mignonne. C'est la première fois que j'en vois une d'aussi près. Alors là, on vient de prendre le petit dépliant. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est 1000 yens l'entrée pour un adulte, 540 yens pour un enfant. Et avec l'entrée, vous avez droit à une boisson et il n'y a pas de temps limite à l'intérieur. Donc vous faites ce que vous voulez. Et il n'y a pas que des chouettes a priori, hein, il y a d'autres animaux. Alors moi qui suis pas fan de tout ce qui est animaux en cage, zoo, tout ça, je sais pas trop quoi en penser. Bon, on verra sur le retour en revenant vers le métro si on a le temps de faire un petit tour à l'intérieur pour voir ce que ça peut donner. On s'éloigne un tout petit peu du temple et on va essayer de rejoindre la Asakusa Tower que vous voyez ici. Voilà, donc on va marcher un petit peu, on va aller au pied de cette tour pour voir ce que ça donne. Normalement elle est plus petite que la Tokyo Tower, hein, je pense, mais elle a l'air quand même plutôt balèze, elle est plutôt haute. Je mettrai à l'écran la hauteur, je pense que je trouverai ça sur internet. Nous sommes arrivés au pied de la Asakusa Tower, donc honnêtement elle est immense, elle est vraiment gigantesque, je pense que ça sert également d'antenne relais, je pense que c'est un centre commercial, il semble y avoir un aquarium également. La vue est plutôt sympathique avec ce canal juste ici, c'est très agréable. Et en dessous de la tour, dans le centre commercial, évidemment, il y a une boutique dédiée au manga hein, pour changer. Et là, j'ai trouvé le petit Uno Dragon Ball qui est juste ici, qui coûte 1404 yens, donc ce qui fait à peu près 10 euros, entre 10 et 12 euros. Et il y a pas mal d'autres choses. Ça, c'est pour mettre au câble de vos téléphones de recharge. Comme ça, on a l'impression qu'il y a Goku ou Freezer qui mordent le téléphone. Il y a quelques petits autocollants également, il y a pas mal de choses. Mais il n'y a pas que du Dragon Ball, hein. Il y a un petit peu de tout dans cette boutique. Je fais le tour rapidement là du poteau. J'ai vu un Uno, il y a un Uno One Piece également qui est ici. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de licences. Ah, il y a du One Punch Man. J'ai pas trouvé grand chose en One Punch Man, en figurine c'est assez pauvre, je crois qu'il n'y a que 3 modèles qui existent de figurines One Punch Man, donc c'est assez rare de trouver du produit dérivé de ce manga, c'est plutôt dommage. Donc voilà, si vous allez à la tour et que vous voulez trouver un petit peu de produits dérivés de manga, ben, vous savez qu'en dessous dans le centre commercial vous en trouverez. On avait prévu de faire une petite visite d'un sanctuaire qui était entre la tour qui est par là, hop, qui est là, et le temple qu'on a fait tout à l'heure, mais finalement il s'avère que c'est fermé, donc bah tant pis. On va juste regarder de l'extérieur. Je vous montre à travers la grille, donc ça avait l'air plutôt joli, c'est dommage. Donc il y avait des statues, j'ai vu qu'il y avait des statues d'animaux un petit peu plus loin. Je vais essayer, attendez, parce qu'il y a les barreaux de la grille, c'est pas évident. Voilà, il y avait des statues d'animaux. Bah c'est dommage, on aurait bien aimé le visiter, donc bah on le voit que de l'extérieur. On était sur la route pour le métro pour aller à Shibuya, du coup, histoire de combler la fin de journée entre la balade et le repas. Et finalement on est tombé sur ce parc, alors je sais pas si c'est un temple, un parc ou autre chose. Donc bah écoutez, on va en profiter, on va aller se promener dedans.
soirée à Tokyo, on a décidé de retourner à Shibuya juste derrière. Bon, c'est un quartier qu'on a bien aimé, donc voilà, on y retourne. Je vous remontre pas ça en vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo qui a déjà été faite à la fin de cette vidéo. Donc voilà, nous on finit à Tokyo sur Shibuya ici et on se retrouvera du coup à Kyoto pour le prochain vlog. Ciao!